Qu'est-ce que le social learning? La formation professionnelle, telle que nous la vivons souvent aujourd'hui, consiste à recevoir un savoir d'un formateur sachant. Ce mode de formation descendant a généralement lieu dans une salle de formation au sein d'un groupe d'apprenants. C'est ce qu'on appelle la formation formelle, car elle est planifiée, consciente, structurée et documentée. Mais l'essentiel de notre apprentissage ne passe en fait pas par ce canal. Seuls 10% de notre apprentissage passe en effet par la formation formelle. Ce qui veut dire que 90% de ce que nous apprenons provient d'interactions et d'expérimentations qui ont lieu en dehors des salles de formation. Un échange de bonnes pratiques ou de connaissances à la machine à café illustre par exemple très bien cette logique. Le partage est spontané, l'apprentissage non planifié ni documenté, mais pourtant bien réel. La machine à café virtuelle, voilà ce que pourrait être la définition simplifiée du social learning. Le social learning consiste en effet à s'appuyer sur les outils digitaux pour favoriser l'apprentissage mutuel au sein d'une communauté d'apprenants ou de collaborateurs, l'échange spontané de connaissances et d'astuces, le co-développement des compétences. L'idée sous-jacente est qu'on apprend plus vite et plus durablement en interagissant et en expérimentant avec les autres. Le social learning désigne ainsi les dispositifs d'apprentissage par la collaboration et les interactions en ligne. Il s'incarne au travers de dispositifs comme les blogs, les réseaux sociaux d'entreprise, les wikis ou encore les MOOC. Avec le social learning, l'apprenant acquiert plusieurs casquettes. Il n'est plus uniquement destinataire du savoir dispensé par un enseignant ou par un formateur. Il partage lui aussi ses connaissances. Il poste, il like, donne son avis, commente, interpelle, suggère. Il devient ainsi acteur du dispositif d'apprentissage collectif, co-créateur de contenu et même co-formateur d'une certaine manière. Et que se passe-t-il quand les apprenants partagent leurs connaissances et échangent entre eux? Des flux et volumes d'apprentissage démultipliés. Les réponses deviennent ainsi accessibles plus rapidement. Dans ce contexte, le rôle du formateur est d'alimenter et de modérer les échanges entre apprenants. On sort du modèle très vertical et descendant du formateur comme grand sage pour passer au modèle horizontal de l'apprentissage par la communauté. Pour comprendre le social learning, le plus simple est de s'y frotter. Voici quelques pistes. Observer comment s'échangent les connaissances en ligne sur un réseau social d'entreprise, s'inscrire à un MOOC connu pour son aspect collaboratif ou rejoindre un groupe LinkedIn sur un sujet qui vous intéresse. Vous comprendrez ainsi très vite les avantages et modalités du social learning.